Le jour où Jonas a vendu son âme, il ne l'a même pas réalisé. Il n'avait jamais été un mauvais homme. Il n'était pas né avec la cruauté dans le sang, ni avec l'intention de faire du mal à quiconque. Mais la misère, elle, est une bête féroce qui transforme même le plus doux des hommes en monstre. Jonas et Mabel avaient autrefois une belle histoire d'amour. Ils s'étaient rencontrés à l'université, deux jeunes âmes pleines de rêves. Il voulait devenir un grand homme d'affaires, et elle, une styliste reconnue. Mais les rêves ne nourrissent pas un foyer. Après l'université, Jonas avait tenté plusieurs affaires, et tout avait échoué. Il empruntait de l'argent ici et là, convaincu qu'un jour il réussirait enfin. Mais ce jour ne venait jamais. La dette s'accumulait, les huissiers menaçaient, le propriétaire voulait les expulser, et Mabel, malgré tout, restait à ses côtés, croyant encore en lui. Un soir, alors qu'ils partageaient le dernier bol de riz qu'ils avaient pu se permettre, Jonas frappa du poing sur la table. « Je ne peux plus vivre comme ça, Mabel. Je suis fatigué, moi aussi, Jonas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Il ne répondit pas. Il fixa un point invisible, la mâchoire serrée. La colère, l'impuissance et le désespoir formaient un cocktail amer dans sa gorge. Ce soir-là, il sortit, laissant Mabel seule avec son inquiétude. Il erra dans les rues, les poches vides, la tête pleine de pensées sombres. Il finit par s'asseoir sur un banc, regardant les lumières de la ville qui semblaient vibrer de vie, alors que lui s'enfonçait dans les ténèbres. C'est là qu'un vieil ami le trouva. Maxwell, un homme aux allures élégantes avec des bagues scintillantes à chaque doigt, s'assit à côté de lui en souriant. « Jonas, mon frère, qu'est-ce qui t'amène ici, l'air si misérable ?» Jonas hésita, mais finit par avouer, l'argent qui manquait, la dette, la faim. Maxwell haussa un sourcil avant d'éclater de rire. « Ah, Jonas, l'argent n'est pas difficile à obtenir. C'est seulement toi qui refuses de voir la solution. » « Quelle solution ?» Maxwell le fixa un instant, puis murmura, « Mabel. » Jonas sentit son estomac se tordre. « Quoi ?» « Écoute, mon frère, ta femme est belle. Très belle. Et tu le sais. Il y a des hommes prêts à payer une fortune pour passer du temps avec elle. Tu es pauvre, Jonas. Tu dois réfléchir intelligemment. » Jonas secoua violemment la tête. « Et jamais. Tu es fou, Maxwell. » Maxwell haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. « Comme tu veux. Mais pendant que tu dors affamé, d'autres hommes profitent de ce que tu possèdes gratuitement. Réfléchis bien. » Et il partit, laissant Jonas seul avec ses pensées empoisonnées. Cette nuit-là, Jonas ne dormit pas. L'idée était une abomination, une insulte à son amour pour Mabel. Mais plus il y pensait, plus la tentation grandissait. Maxwell n'avait pas tort, sa femme était belle. Si elle acceptait juste une fois, une seule fois, leur vie pourrait changer. Le lendemain matin, il observa Mabel alors qu'elle préparait du thé avec les quelques feuilles qui leur restaient. Elle portait toujours ce sourire doux, mais Jonas pouvait voir la fatigue derrière ses yeux. Elle aussi en avait assez. Alors, il tenta le diable. « Mabel, j'ai réfléchi cette nuit. Il y a peut-être une solution. Une solution pour nos problèmes. » « Oui. Mais tu devras m'écouter sans me juger. » Mabel fronça les sourcils, posant la tasse de thé sur la table. « Jonas, qu'est-ce que tu veux dire ?» Il prit une profonde inspiration. « Il y a un homme qui est prêt à nous aider financièrement, mais il veut passer du temps avec toi, en échange. » Un silence glacial tomba dans la pièce. Mabel cligna des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Quoi ?» ?»« Écoute, chérie, ce ne serait qu'une fois. Une seule fois. Et nous aurions assez d'argent pour payer nos dettes. Nous pourrions recommencer à zéro. » Mabel se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Jonas, tu es en train de me demander de me vendre ? Ce n'est pas comme ça que je le vois. » »« Alors comment le vois-tu » Jonas se leva à son tour, la rage dans le regard. « Je le vois comme notre seule chance de sortir de cette misère. Regarde-nous, Mabel. Regarde autour de toi. Nous n'avons rien. » Elle recula,
secouant la tête. Jamais. Jamais je ne ferai ça. Il s'approcha d'elle, lui prenant les mains. Ma belle, s'il te plaît. Je t'aime. Mais nous avons besoin de cet argent. Et si tu m'aimais, tu ne me demanderais pas ça. Elle arracha ses mains des siennes et partit dans la chambre en claquant la porte. Jonas resta debout, tremblant, le cœur battant à tout rompre. Il venait de franchir une limite qu'il ne pensait jamais dépasser. Les jours passèrent, mais Jonas ne lâcha pas prise. Il devint plus insistant, usant de toutes les stratégies, la persuasion, la culpabilisation, la colère. Ma belle, bon sang, mais elle voyait bien que Jonas changeait. Il ne la regardait plus de la même manière. Il la traitait désormais comme une marchandise qu'il voulait négocier. Puis vinrent les menaces, si tu refuses, nous serons expulsés. Nous n'aurons plus rien. Est-ce que tu veux vraiment que je finisse dans la rue? Ma belle pleura. Elle pria. Elle chercha des solutions alternatives. Mais Jonas était devenu un mur de fer. Finalement, un soir, elle céda. Elle s'assit face à lui, les yeux vides. Juste une fois. Jonas sourit. Il ne vit pas la tristesse dans son regard. Il ne vit pas qu'il venait de tuer quelque chose en elle. Il était trop aveuglé par la promesse du gain. Et il ne savait pas encore qu'il venait de signer la fin de son propre destin. Ma belle ne se souvenait pas exactement du moment où elle avait cessé d'aimer Jonas. Peut-être était-ce le jour où il avait vendu leur amour pour quelques billets, ou peut-être bien avant, lorsqu'il avait commencé à la regarder non pas comme sa femme, mais comme un investissement. Ce soir-là, elle marchait dans le couloir feutré d'un hôtel de luxe, le cœur aussi lourd qu'un sac de pierre. Sa robe noire moulante, choisie par Jonas lui-même, l'étouffait. Son maquillage impeccable cachait les traces de larmes séchées sur ses joues. Elle n'avait pas mangé de la journée, son estomac noué par la peur et le dégoût. Dans sa main tremblante, elle serrait son téléphone. Elle voulait appeler quelqu'un, supplier de l'aide, fuir. Mais qui? Jonas? Nul ne lui laisserait cette chance. Chambre 507, dit la réceptionniste avec un sourire mécanique. Ma belle hocha la tête et se dirigea vers l'ascenseur. Les chiffres défilaient lentement, 3, 4, 5. La sonnerie retentit. Elle inspira profondément et avança vers la porte de la chambre. Elle leva la main pour frapper, avant même qu'elle ne touche le bois, la porte s'ouvrit doucement. Un homme se tenait là, vêtu d'un costume bleu nuit parfaitement taillé. Il n'avait pas l'air comme les autres, pas comme ceux qu'elle imaginait en venant ici. Il était grand, imposant, mais son regard était calme, presque doux. « Vous devez être ma belle », dit-il d'une voix grave et posée. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il lui fit signe d'entrer. La chambre était élégante, décorée avec goût, et une odeur légère d'encens flottait dans l'air. Contrairement à ce qu'elle s'attendait, la pièce ne respirait ni le vice ni la vulgarité. L'homme referma la porte derrière elle et l'invita à s'asseoir sur un fauteuil en velours. « Je m'appelle Raymond », se présenta-t-il en s'asseyant en face d'elle. Ma belle ne répondit pas. Elle ne savait pas quoi dire, quoi faire. Tout cela était irréel. Il la fixa un instant, puis sourit légèrement. « Vous êtes nerveuse. »« Je ne fais pas ça d'habitude, » murmura-t-elle, honteuse. « Je sais. » Elle releva brusquement la tête. « Comment ?» Il se pencha légèrement, posant les coudes sur ses genoux. « Je connais votre histoire, ma belle. » Son cœur s'arrêta. « Quoi ? » Jonas, votre mari. Il m'a contacté. Il m'a raconté pourquoi vous êtes ici. La gorge de ma belle se serra. Elle sentit la honte l'envahir, une brûlure qui remontait de son ventre jusqu'à ses joues. Il vous a vendu cette histoire, répondit-elle d'une voix brisée. Raymond haussa un sourcil. Il a essayé. Mais je n'achète pas les femmes, ma belle. Je ne suis pas là pour ça. Un silence s'installa. Alors pourquoi êtes-vous ici? Raymond croisa les doigts, comme s'il réfléchissait à la meilleure façon de formuler sa réponse. Parce que je voulais vous voir. Parce que je voulais vous parler. Ma belle secoua la tête, perdue. Parler? Oui.
Elle ne comprenait plus rien. Pourquoi un homme comme vous voudrait simplement parler à une femme qu'il pourrait? Elle n'arrivait même pas à finir sa phrase. Raymond la regarda avec une intensité qui la fit frissonner. Parce que vous méritez mieux que cette vie, ma belle. Elle éclata de rire, un rire amer, sans joie. Vous ne me connaissez même pas. Je connais suffisamment. Une femme qui est prête à se sacrifier pour un homme qui ne la mérite pas. Elle le fixa, bouche bée. Vous ne comprenez pas, Jonas n'a pas le choix. Vraiment, répliqua Théil doucement. Vous pensez que vous avez le choix? Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Voilà ce que je vous propose, continua Raymond. Vous prenez cet argent. Il posa une liasse de billets sur la table. Mabel recula instinctivement. Non, je ne veux pas. Ce n'est pas ce que vous croyez. La coupe, attendez. Cette coupe n'est pas pour une nuit. Elle est pour votre liberté. Elle resta figée. Ma liberté? Il hocha la tête. Ce soir, vous avez une décision à prendre, ma belle. Vous pouvez retourner chez Jonas, lui donner cet argent et continuer à vivre sous son contrôle. Ou vous pouvez partir, quitter cette vie, commencer à zéro. Partir? Mais où irai-je? Raymond sourit légèrement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je peux vous aider à trouver un travail, un logement. Mais c'est à vous de décider. Mabel fixait l'argent sur la table, le cœur battant à tout rompre. Toute sa vie, on lui avait dit quoi faire, son père, sa famille, puis Jonas. Personne ne lui avait jamais donné le choix. Et si je prends cet argent et que je décide de ne pas partir? Raymond s'appuya contre son siège. Alors ce sera votre décision. Mais sachez ceci, le choix que vous ferez ce soir déterminera tout le reste de votre vie. Un silence pesant s'installa. Dans l'esprit de Mabel, 1000 pensées se bousculaient. L'image de Jonas, son sourire égoïste, son regard avide lorsqu'il l'avait poussée ici. L'image de son avenir si elle restait à ses côtés, une vie de sacrifice, de peur, de douleur. Elle leva les yeux vers Raymond. Pourquoi faites-vous ça? Il sourit tristement. Parce que quelqu'un m'a sauvé, moi aussi, un jour. Mabel sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle savait déjà ce qu'elle devait faire. Pour la première fois de sa vie, elle allait choisir pour elle-même. Elle tendit lentement la main et prit l'argent. Raymond hocha la tête, comme s'il attendait ce moment. Vous avez fait le bon choix, ma belle. Et cette nuit-là, elle disparut de la vie de Jonas, sans un regard en arrière. Jonas n'aurait jamais imaginé que cette nuit marquerait la fin de son empire de contrôle sur Mabel. Au matin, il s'était réveillé avec un sourire satisfait, convaincu que sa femme rentrerait les poches pleines, honteuse, mais soumise exactement comme il l'avait prévu. Il s'était déjà projeté dans son avenir radieux, imaginant les dettes effacées et les opportunités qu'il pourrait saisir avec l'argent qu'elle lui apporterait. Mais le matin s'écoula, puis l'après-midi, puis la nuit, et Mabel ne revint jamais. Au début, il ne s'inquiéta pas. Il se disait qu'elle avait peut-être eu besoin de temps pour digérer la honte. Mais le lendemain, lorsqu'il tenta de l'appeler, son numéro était sur ligne. Jonas sentit une sueur froide couler dans son dos. Il fit le tour du quartier, demanda aux voisins s'ils l'avaient vue. Personne ne savait où elle était. Il se précipita chez Maxwell, espérant obtenir des informations, mais son ami éclata de rire en l'écoutant. « Jonas, mon frère, ta femme a pris son destin en main. »« Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Le type que je t'ai présenté, Raymond, n'était pas n'importe qui. Il n'achète pas les femmes. Il les libère. » Jonas sentit la panique lui écraser la poitrine. « Quoi ? » ?»« Il a proposé un choix à ta femme. Et devine quoi ? Elle a choisi de ne plus jamais revenir vers toi. » Jonas sentit son sang s'embouillir. « C'est impossible. Elle ne partirait jamais. » Mais il savait que c'était faux. Mabel était partie, et elle ne reviendrait jamais. Les jours devinrent des semaines. Jonas sombra dans un chaos absolu. Les créanciers commencèrent à frapper à sa porte. Sans l'argent qu'il attendait, il ne pouvait plus payer ses dettes. Il n'avait plus d'excuses.
Il ne pouvait plus manipuler Mabel pour obtenir une solution miracle. Un jour, le propriétaire lui donna un ultimatum: « Jonas, si tu ne me donnes pas mon argent d'ici 3 jours, je t'expulse. » Jonas le supplia, mais l'homme était inflexible. Alors, il alla voir Maxwell pour demander un prêt. « Je n'investis pas dans les causes perdues, » répliqua Maxwell en riant. Jonas essaya de trouver un autre moyen, mais tout ce qu'il entreprit échoua. 3 jours plus tard, il fut mis à la porte, comme un vulgaire mendiant. Son empire de contrôle, son arrogance, sa fierté, tout s'effondra. Il passa des jours à errer dans les rues, cherchant une solution. Il avait faim, il était fatigué, et surtout, il était seul. Terriblement seul. Mabel n'était plus là, et pour la première fois, il réalisa qu'elle avait été la seule lumière dans sa vie. Un soir, après avoir passé la journée à errer, il tomba sur une affiche placardée devant une boutique de vêtements, une affiche qui le paralysa sur place. Le visage qui y figurait était celui de Mabel, élégante, rayonnante, souriante. Et sous la photo, une inscription: « Mabel Johnson, créatrice de mode, présente sa première collection. » Jonas sentit son souffle se bloquer. Elle avait réussi. Sans lui. Pire encore, en lisant les détails de l'affiche, il réalisa que l'événement avait lieu ce soir même, dans un grand hôtel du centre-ville. Son cœur battant à tout rompre, il se dirigea vers l'endroit, marchant aussi vite que ses jambes fatiguées le lui permettaient. Quand il arriva à l'hôtel, il fut ébloui par la splendeur du lieu. Les voitures de luxe défilaient devant l'entrée, les invités richement habillés entraient dans la salle en riant et discutant joyeusement. Jonas, lui, était vêtu de vêtements sales et usés. Il n'avait même pas de chaussures dignes de ce nom. Les gardes à l'entrée lui jetèrent un regard méprisant. « Monsieur, vous ne pouvez pas entrer. »« Je dois voir Mabel, » cria Jonas, désespéré. Les gardes échangèrent un regard amusé. « Mabel Johnson, la star de la soirée ? Et vous êtes ? » Jonas. Dégluti. Son mari. Les gardes éclatèrent de rire. Son mari ? Mon vieux, cette femme n'a pas de mari. Jonas sentit une lame invisible transpercer son cœur. Écoutez, je dois lui parler. Mais avant qu'il ne puisse insister, une silhouette apparut dans l'entrée du hall. Mabel. Jonas en resta bouche bée. Elle était plus belle que jamais, vêtue d'une robe élégante qui épousait parfaitement ses formes. Elle n'avait plus rien de la femme brisée qu'il avait connue. Elle était forte, confiante. Raymond était à ses côtés. Jonas sentit une colère brûlante monter en lui. Il fonça vers elle, mais les gardes le retinrent immédiatement. « Mabel. Mabel, c'est moi, » cria-t-il. Elle s'arrêta. Leurs regards se croisèrent. Un silence s'installa. Jonas s'attendait à avoir de la pitié dans ses yeux, peut-être même un peu de nostalgie. Mais il ne vit que de l'indifférence. Mabel inspira profondément et s'approcha lentement. « Jonas, » dit-elle enfin, sa voix posée, tranchante comme une lame. « Mabel, je suis désolée. Je voulais juste... » « Tu voulais juste quoi ?» Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Tu voulais voir ce que je suis devenue sans toi, » poursuivit-elle. « Eh bien, regarde. » Elle s'approcha encore plus près, si près qu'il pouvait sentir son parfum envoûtant. « Je ne suis plus la femme que tu as manipulée, Jonas. Plus jamais. » Il secoua la tête, suppliant. « Mabel, je t'en prie. Je t'aime. Elle sourit tristement. « Non, Jonas. Tu ne m'as jamais aimé. Tu m'as possédé. » Il sentit son monde s'écrouler. « Mabel, je t'en supplie. » Mais elle recula. Raymond posa une main sur son épaule et lui murmura quelque chose. Elle hocha la tête, puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna, entrant dans la salle de réception, entourée de ceux qu'elle aimait réellement. Les gardes lâchèrent Jonas, le laissant seul devant l'entrée de l'hôtel. Seul avec sa défaite. Il tomba à genoux, le regard vide, comprenant enfin la leçon que le destin lui avait réservée: on ne marchande pas avec l'amour.
on ne vend pas ceux qui nous sont chers. Car un jour, lorsqu'on se retournera, ils auront disparu, et il ne restera plus que le vide.